Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va calculer deux intégrales. La première c'est i et la deuxième c'est j. On voit que ces deux fonctions intégrantes, ils sont pareils, mais la seule différence c'est que dans le dénominateur de la première fonction intégrante, j'ai la racine et ici j'ai uniquement exponentielle x moins 1. Alors on va voir comment on va les calculer. Commençons tout d'abord par le calcul de la première intégrale que je l'ai notée c'est i. C'est l'intégrale de ln de 2 jusqu'à plus l'infini de la fonction 1 sur racine de exponentielle x moins 1 fois dx. Alors pour le calcul de cette intégrale, on va procéder par la méthode du changement de variable. Je vais l'opposer c'est u, c'est la racine de exponentielle x moins 1. Donc en dérivant du, j'obtiens c'est exponentielle x sur 2 fois la racine de exponentielle x moins 1 fois dx. Alors si je veux la valeur de dx, j'obtiens c'est 2 fois la racine de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x, c'est u. Donc dx égale à 2 fois u sur exponentielle x fois du. Mais ici, il faut exprimer cette fonction uniquement en fonction de la variable u. Ici, j'ai exponentielle x en fonction de la variable x. Alors, il faut exprimer exponentielle x en fonction de u. Pour ceci, on va retourner au changement de variable. Alors, si je calcule u au carré, c'est exponentielle x moins 1. Et si j'ajoute 1 aux deux côtés, j'obtiens que exponentielle x égale à u au carré plus 1. Et comme ceci, j'ai pu exprimer exponentielle x en fonction uniquement de la variable u. Et je vais remplacer la valeur de exponentielle x par u au carré plus 1. J'obtiens que dx égale à 2 fois u sur u au carré plus 1 fois du. Et je vais rappeler le changement de variable. J'ai pris comme changement u, c'est la racine de exponentielle x moins 1. Et maintenant, on va s'intéresser en premier temps aux bornes de l'intégrale i. Si x égale ln de 2, alors u, en remplaçant dans ce changement de variable, c'est la racine de exponentielle de ln de 2 moins 1. Or, exponentielle de ln de 2, c'est 2. Et racine de 2 moins 1, c'est 1. Alors, si x égale ln de 2, alors u prend la valeur 1. Et si x prend la valeur plus l'infini, alors u, ici je vais calculer la limite. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de exponentielle x moins 1, c'est plus l'infini. Parce que j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x, c'est plus l'infini. Et je vais remplacer la valeur de dx, la valeur de u et la valeur des bornes dans cette intégrale. J'obtiens que i égale, commençons tout d'abord par les bornes. Si x égale ln de 2, alors u égale à 1. Si x prend la valeur plus l'infini, alors u prend la valeur plus l'infini. Alors ici j'ai 1. J'ai pris comme changement de variable racine de exponentielle x moins 1, c'est u. Et j'ai la valeur de dx, c'est 2 fois u sur u au carré plus 1 fois du. Je vais la remplacer dans l'intégrale. J'obtiens c'est 2 fois u sur u au carré plus 1 fois du. Je vais en premier temps simplifier par u. Comme l'intégrale est linéaire, je peux faire sortir cette constante de l'intégrale. J'obtiens c'est 2 fois l'intégrale de 1 à plus l'infini de la fonction 1 sur u au carré plus 1 fois du. Et on sait que cette fonction n'est que la dérivée de la fonction arctangente. Donc la primitive de cette intégrale, c'est 2 fois la fonction arctangente u de 1 à l'infini. Maintenant, on va calculer cette quantité. C2
facteur de la limite quand U tend vers plus l'infini de l'arc tangente U moins arc tangente de 1. Or, la limite quand U tend vers plus l'infini de l'arc tangente U, c'est pi sur 2. La valeur de arc tangente 1, c'est pi sur 4. J'obtiens c'est 2 fois facteur de pi sur 2 moins pi sur 4. Ceci égale à pi sur 2. Donc, j'obtiens que la valeur de l'intégrale I, c'est pi sur 2. Et maintenant, on passe à la deuxième intégrale. C'est l'intégrale de ln de 2 jusqu'à plus l'infini de la fonction 1 sur exponentielle x moins 1 fois dx. Alors, pour le calcul de cette intégrale, je vais multiplier dans le nominateur et dans le dénominateur par exponentielle moins x. J'obtiens la fonction intégrante suivante et je vais mettre comme borne c'est ln de 2 jusqu'à plus l'infini. Alors, en simplifiant ce calcul, j'obtiens les bornes c'est ln de jusqu'à plus l'infini. Dans le nominateur, j'ai exponentielle moins x. Alors, exponentielle x fois exponentielle moins x, c'est 1, moins exponentielle moins x fois dx. Or, on sait que la dérivée de cette fonction, c'est moins fois exponentielle moins x. Et la dérivée de exponentielle moins x, moins avec moins, c'est un signe plus. J'obtiens que la dérivée de 1 moins exponentielle moins x, c'est exponentielle moins x. Alors, dans le dénominateur, j'ai ceci égale à C1 moins exponentielle moins i prime. Donc, on obtient que cette fonction intégrante n'est que la dérivée de ln de 1 moins exponentielle moins u de ln de 2 jusqu'à plus l'infini. Et maintenant, on peut calculer facilement cette intégrale. C'est ln de la valeur absolue de 1 moins exponentielle moins x de ln de 2 à plus l'infini. Alors, ceci égale à la limite de ln de 1 moins exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini moins ln de 1 moins exponentielle moins ln de 2. Alors, en calculant cette limite, ceci égale à 0. J'obtiens c'est 0 moins. Alors ici, j'ai ln de 1 moins. Et or, exponentielle de ln de 1 demi, c'est 1 demi. Et ln de 1 moins 1 demi, c'est ln de 1 demi. Et moins ln de 1 demi, c'est ln de 2. D'où la valeur de l'intégrale j, c'est ln de 2. Alors, comme conclusion, j'ai trouvé comme valeur de l'intégrale i, c'est pi sur 2. Et la valeur de l'intégrale j, c'est ln de 2. Et à bientôt.